Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un outil super puissant pour vraiment piger ce qui se passe dans une entreprise. Les soldes intermédiaires de gestion, qu'on appelle les SIG. L'idée, oublier le simple chiffre du bénéfice à la fin et plonger dans l'histoire qui se cache derrière. Alors, la question qui tue, une boîte qui fait du profit, est-ce que ça veut dire qu'elle est en pleine forme? On a tous tendance à penser que oui, mais vous allez voir, la réalité, elle est souvent bien plus nuancée. En fait, toute la clé, elle est là. Ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Et les SIG, c'est justement notre GPS pour ce voyage. Ça nous permet de décomposer le résultat, de faire des arrêts sur image à chaque étape pour voir où ça performe et où ça coince. Ok, alors voilà notre plan de match. On va descendre cette cascade, marche par marche. Chaque niveau, chaque solde, c'est une nouvelle pièce du puzzle qui s'ajoute à la précédente. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Bon, on entre dans le vif du sujet. Et on commence par la base de la base, l'activité commerciale pure. Pour que ce soit bien clair, on va suivre un exemple de A à Z, celui d'une petite librairie. Ça va nous aider à visualiser. Alors, notre librairie. Disons qu'elle a vendu pour 100 000 € de bouquins sur l'année. Pour avoir ces livres en rayon, elle a dû les acheter et ça lui a coûté 40 000 €. La différence entre les deux, c'est notre tout premier indicateur clé. Et voilà, le premier chiffre tombe. 60 000 €. Ça, c'est la marche commerciale. En gros, c'est le gain brut qu'elle fait juste sur son métier de base. Acheter des livres et les revendre plus cher. C'est la performance de son négoce, pur et dur. Ok, 60 000 €. Mais concrètement, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous donne une super indication sur l'efficacité de sa stratégie. Est-ce qu'elle achète bien? Est-ce qu'elle vend au bon prix? Une marge bien dodue? C'est top. Si elle est toute maigre par contre, oups, ça peut vouloir dire qu'elle achète trop cher ou qu'elle n'arrive pas à vendre avec une bonne plus-value. Bon, on a notre marge, c'est un bon début. Mais ça ne dit pas tout. Maintenant, on va chercher à savoir quelle richesse la librairie a vraiment créée elle-même. Et pour ça, on a un concept génial, la valeur ajoutée. Le calcul est simple, vous allez voir. On reprend nos 60 000 € de marge et on enlève ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. C'est quoi ce truc? C'est tout ce que la librairie a dû acheter à d'autres pour tourner. Le loyer, l'électricité, les frais de pub, l'assurance. Disons 15 000 € pour notre exemple. En gros, c'est ses charges externes. Et hop, on arrive à 45 000 €. Voilà notre valeur ajoutée. Pensez-y comme le gâteau que la librairie a réussi à faire elle-même. Et ce gâteau, maintenant, il va falloir le partager. Il y aura une part pour les salariés, une part pour l'État, une part pour les banques s'il y a des crédits, et ce qui reste, ce sera pour les actionnaires. Attention, là on touche au cœur du réacteur, l'indicateur que tous les analystes regardent en premier. C'est le fameux EBE, l'excédent brut d'exploitation. C'est vraiment le moteur, le pouls de la performance économique de l'entreprise. En deux mots, l'EBE, c'est la thune, le cash que l'activité de base génère. Et ce qui est génial, c'est que cet indicateur fait abstraction des décisions financières, est-ce qu'on s'endette ou pas, et des décisions d'investissement, est-ce qu'on achète un nouveau camion. C'est vraiment la performance brute pure de l'activité. Alors, comment on le trouve? C'est simple. On continue de distribuer notre gâteau, la valeur ajoutée de 45 000 €. D'abord, on donne sa part à l'État, 5 000 € d'impôts et taxes. Ensuite, la part la plus importante en général, la rémunération des salariés, disons 20 000 € avec les charges. Et ce qui reste après ça, c'est 20 000 €. Et ça, c'est notre EBE. Avoir un EBE positif, c'est le signe de bonne santé. Ça veut dire que l'activité principale, le cœur du business de la librairie, gagne de l'argent avant même de parler de dette ou d'investissement. C'est une machine qui tourne et qui est rentable. Ok, on a vérifié le moteur, il tourne bien. Maintenant, on va voir comment les choix de l'entreprise et d'autres éléments vont venir polir ou raboter ce chiffre pour arriver au résultat final, tout en bas de la page. C'est la dernière ligne droite de notre cascade. Juste avant, un point super important. Il faut bien faire la différence entre l'EBE et le résultat d'exploitation. L'EBE, c'est le cash brut. Le résultat d'exploitation, lui, est un peu plus malin. Il prend en compte l'usure du matériel. Pensez aux étagères, à la caisse enregistreuse. Elles ne sont pas éternelles. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Ça donne une vision de la rentabilité sur le long terme. Allez, on finit la descente. On part de notre EBE de 20 000 €. On enlève 2 000 d'amortissement, l'usure du matos. Et paf, on a le résultat d'exploitation. On enlève les 1 000 € d'intérêt du prêt à la banque, on arrive au résultat courant. Et pour finir, on soustrait une petite charge imprévue et l'impôt final sur les bénéfices. Et on arrive au bout. 12 375 €. Le voilà, le fameux résultat net. C'est la bottom line, comme disent les anglo-saxons. C'est l'argent qui reste vraiment à la fin. C'est ce que l'entreprise peut décider de garder pour grandir ou de verser à ses propriétaires. Bon, les calculs, c'est fait. Mais honnêtement, le plus important et le plus intéressant, ça commence maintenant. C'est de comprendre ce que ces chiffres nous racontent. Parce que oui, ils nous racontent une histoire. Alors, si on résume ce voyage, la marge commerciale, c'est le thermomètre de l'activité. La valeur ajoutée, c'est la mesure de la richesse qu'on a vraiment créée.
L'EB, c'est le cœur du réacteur, la performance pure. Le résultat d'exploitation, c'est la rentabilité durable. Et le résultat net, eh bien c'est ce qui reste à la fin de l'histoire. S'il y avait 3 choses à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Premièrement, l'EBE, c'est l'indicateur numéro 1 le plus important pour savoir si le business est sain à la base. Deuxièmement, la différence entre le résultat d'exploitation et le résultat courant, ça vous dit tout de suite si l'entreprise est très endettée. Et troisièmement, le résultat net, c'est la conclusion logique de tous les choix qui ont été faits en amont. Et c'est ça, toute la magie des SIG. Ce n'est pas juste faire des soustractions. C'est comme passer d'un simple thermomètre qui dit « il y a de la fièvre » à un check-up complet chez le médecin qui explique pourquoi il y a de la fièvre. On passe d'un symptôme à un vrai diagnostic. Pour résumer, cette méthode d'analyse permet de prendre ce chiffre, le bénéfice, qui peut être super trompeur, et de le transformer en une histoire complète. Une histoire avec ses héros, ses points forts, mais aussi ses faiblesses et les défis à relever. Alors voilà, la prochaine fois que des comptes d'entreprise tomberont sous vos yeux, ne vous jetez pas sur la dernière ligne, prenez le temps de remonter la cascade et posez-vous la question, au fond, quelle histoire ces chiffres sont-ils en train de me raconter ?